Le jour de gloire est arrivé. Merci. C'est une pauvre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, vous et moi. Et d'ailleurs, si j'avais pu vous mettre encore plus haut, je l'aurais fait. Malheureusement, c'est le max. Ah non, attendez, c'est pas le max. C'est pas le max. Il faut juste... Maintenant, par contre, en fait... Je me souviens pourquoi c'était pas le max, c'est parce qu'il manque un bout de orteil au trépied. Et donc j'avais compensé avec le... On s'en fout en vrai, non? Anyways, comme on s'en fiche, aujourd'hui si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez vu, je vais enfin aller chez le coiffeur. Mais je vais pas faire n'importe quoi chez le coiffeur. Il faut savoir que mon histoire d'amour avec les cheveux, elle remonte à maintenant... Ça c'est le geste pour dire que c'est très loin. Depuis longtemps quoi. Elle remonte à très longtemps. Je n'aime pas aller chez le coiffeur. Pourquoi? Un peu comme une thérapie finalement aujourd'hui, laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de moi, Loud, qui n'aime pas aller chez le coiffeur. Il faut savoir que depuis ma tendre enfance, j'ai expérimenté tout un tas de coiffures. J'ai testé la frange, j'ai testé la frange rideau, j'ai testé la frange ratée. Celle-ci j'avais pas voulu mais bon, elle était là quand même. J'ai testé les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux ondulés grâce aux boucleurs, aux lisseurs. J'ai testé les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux mi-longs. J'ai tout essayé. Le problème, et je ne sais pas si c'est dans la formation des coiffeurs, ce truc-là, mais les coiffeurs, de manière générale, ils n'écoutent pas ce que leurs clients veulent. Donc je ne fais pas une généralité, et aujourd'hui je pense que de manière générale d'ailleurs, c'est en train de se démocratiser davantage. Mais donc, comme ça fait plusieurs années que tu peux aller chez le coiffeur et que ça se démocratise que maintenant depuis quelques années, bah forcément c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai trouvé une coiffeuse, Annie Maurice, qui peut m'aider, mais qui malheureusement, comme elle est très douée, est surbookée. D'ailleurs, pour la petite information, c'est marrant parce qu'on vient de la même région de France, MDR. Mais bref, étant donné qu'elle est surbookée, je peux pas la voir quand j'en ai envie. Et moi, je suis de nature un peu impulsive. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, bah, malheureusement, comme elle n'est pas dispo, j'ai pas forcément la patience d'attendre des années et des années. Aujourd'hui, j'adore mes cheveux. Pourquoi j'aime mes cheveux? Tiens, je vais te dire pourquoi j'aime mes cheveux. J'aime leur couleur, j'aime leur forme, j'aime le fait qu'ils soient sympas avec moi. Je peux en faire plein de choses de ce que je veux. Toute ma vie, j'ai pu avoir des cheveux bouclés, me lisser les cheveux, ça tenait. Et ça, c'était excellent. Je dis toute ma vie, mais toute ma vie, c'était quand j'étais en France. Maintenant, je suis à l'île Maurice et c'est autre chose. Comme vous pouvez le voir, c'est impossible pour moi d'avoir une coupe, au-delà du fait qu'aujourd'hui, mes cheveux ne soient pas propres, puisque je vais chez le coiffeur tout à l'heure. Et bien, du coup, naturellement, en fait, je peux pas en faire grand-chose. Je me vois dans le retour et j'aime pas trop ce que je vois. Vous devez vous dire, non mais Loud, t'abuses. En vrai, tes cheveux, c'est pas si pire que ça. C'est vrai, c'est pas si pire. Le problème, c'est que c'est impossible pour moi de les coiffer, puisque au quotidien, je suis toujours envahie de mes frisottis. Donc, les frisottis, je m'y suis faite, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis partie aussi en Thaïlande. C'était encore plus humide que ça, mais je me suis dit qu'il fallait juste que j'apprenne à travailler mes boucles. Et autre chose aussi, qu'il fallait que j'accepte tout simplement d'avoir un petit nuage au-dessus de la tête, parce que si on le voit comme ça, c'est quand même plus sympa que de se dire juste j'ai des frisottis au-dessus de la tête. Alors que les petits nuages au-dessus de la tête, c'est quand même beaucoup plus mignon. Moi, ce que je voulais vous partager surtout, c'est que du coup, aujourd'hui, j'ai envie de remédier à ça. Je sais qu'il existe aujourd'hui des techniques pour pouvoir tout simplement permettre aux cheveux de conserver la kératine. Et il y a un procédé un petit peu chimique, forcément, et ça permet tout simplement de garder les cheveux bien lisses. La solution selon vous, qu'est-ce qui serait le plus adapté? Que je fasse un soin lissant ou bien que je coupe tout simplement mes cheveux pour pouvoir avoir quelque chose, une coupe? Aujourd'hui, le problème, c'est que la majorité de mes cheveux sont abîmés. J'ai énormément de fourches qui remontent. Parfois, d'ailleurs, j'avais créé un compte TikTok à ce propos où je voulais montrer juste mes fourches. J'ai fait un petit peu et comme je fais pas la chasse aux fourches tous les jours, j'avoue que j'ai laissé dormir un petit peu ce TikTok. Moi, je crée des TikTok pour tout et n'importe quoi. Mais du coup, comme mes cheveux sont fragiles, regardez. Là, 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 là. On le voit qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. C'est tout fin. Mes cheveux sont tout fins. Et donc, ils se fragilisent très facilement. Donc, en plus de ça, à Maurice, pour une raison que j'ignore, je perds encore plus mes cheveux. C'était pas le cas en France. Quand je suis rentrée cet hiver, j'ai vu que je perdais beaucoup moins mes cheveux. Ici, je les perds encore plus. Pas savoir pourquoi. Pourtant, j'ai un filtre. J'essaie de vraiment prendre soin de mes cheveux, mais bon, c'est comme ça.
et donc naturellement avec l'humidité il gonfle. Donc est-ce que je vais plutôt me coiffer, me faire un carré pour enlever tout ce qui est abîmé, et pourquoi pas aussi, écoutez, avoir une coupe, parce que c'est bien sympa de vouloir reprendre confiance en soi, mais quand on ressemble à ça tous les jours, c'est chiant. Donc voilà, c'est un petit peu les deux options que j'ai aujourd'hui. Soit je me fais un soin lissant, mais je veux à tout prix que ça respecte mes cheveux et mon cuir chevelu, puisqu'il est très fatigué, ou bien est-ce que je me fais une coupe courte. Attention néanmoins, aujourd'hui, je vais poser toutes ces questions-là quand je serai chez le coiffeur. Ah, on m'appelle. Allô? C'est quoi ces mamies là? Hein? Quoi? Ça va papa? Ça va chérie? Je suis en train de tourner même une vidéo YouTube là, regarde. Ah, bah c'est bien ça. Ouais, et toi ça va? Ça va. Bon, maman a maté au genou, mais ouais, ça va hein. Je vais chez le coiffeur tout à l'heure, je vais couper là. Ouais, t'en penses quoi? T'aimes pas? Tu cours après chérie? Bah c'est pas grave, ça pousse, regarde, il pousse tout le temps. Ah ouais? T'aimes pas? Je sais pas, mais pour l'instant, si tu vas regretter derrière, c'est ça qui... Ou alors je fais des tresses, parce qu'il fait chaud hein. Ben voilà, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Bon, T'aimes pas? si, ça dure. Ah oui, c'est bien sûr. Après, si tu cours, après, si ça pousse pas... Ah, mais pourquoi ça pousserait pas? Si ça pousse pas, c'est que j'ai un problème de santé. Non, mais c'est bien là, tu pousses pas. Ça pousse, mais ça pousse pas vite. Hein. Ouais, bon après, tu préfères que je fais des tresses plutôt que je fais carré comme ça. C'est pas de stress, mais bon, je préfère que tu fasses des tresses que tu coupes, quoi. Après, si tu coupes debout, comme t'as fait avant, oui, c'est pas difficile là, chérie. Et t'as parlé à ta maman, ça? Non? La mamacita. Dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les cheveux, c'est vraiment une affaire d'État. Comme vous l'avez entendu, est-ce que j'ai prévenu ma maman? Non! Aujourd'hui, je suis bien consciente également que moi, j'ai tendance à beaucoup regretter quand je coupe mes cheveux très courts. Et ce qui me fait hésiter, et peut-être que j'ai déjà pris ma décision d'ailleurs, mais juste je ne vous le dis pas, mais peut-être aussi que si je me fais ce soin lissant, bien évidemment que mes cheveux seront beaucoup plus lisses et que je n'aurai plus ce petit nuage autour de la tête. Enfin, autour de la tête. Oui, autour de la tête. Mais il y a un petit truc aussi qu'on n'oublie pas, enfin qu'il faut pas oublier, c'est que le soin lissant, ça t'enlève tes boucles. Et le nombre de personnes, je me suis beaucoup renseignée, mais le nombre de personnes que j'ai vues qui du coup avaient les cheveux qui repoussaient et toujours le soin lissant sur le bout et donc qui se retrouvaient finalement à devoir couper tout ça. De quoi est-ce que j'ai envie? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, faut que je mange parce que sinon je vais être en retard. C'est parti. On va les faire. Ah oui, on va enlever. Donc, on part sur un lissage. Oui, au canard. Alors c'est la question que je me posais, c'est que comme j'ai le cuir chevelu qui est sensible Ouais. et que j'ai les cheveux qui sont fins aussi, je sais qu'ils sont un peu fragiles, Oui. mais qui gonflent beaucoup à Maurice, du coup j'arrive pas à les coiffer. C'est ça. Je voulais le truc le plus naturel entre guillemets, mais qui ne défonce pas plus mon cuir chevelu non Ouais, plus. c'est ça. Le botanique, parce que le botanique c'est beaucoup plus naturel. Mais quoi qu'il arrive, on reste à 1 cm de la racine. Donc, Ok. soit le cuir chevelu va pas être touché. Après, tout dépend si vous souhaitez, parce qu'on a le soin lissant aussi, les tresses qui existent, donc ça va vous retirer un petit peu les prisottis. Ça va durer quand même beaucoup moins longtemps que le botanique, ça va vous durer 3 mois à peu près, alors que le botanique va être sur 5-6 mois. Donc déjà beaucoup mieux. Le botanique apporte énormément de brillance, ça, et du coup, vous facilitez au niveau du coiffage. Donc tout ce qui est prisottis là, les prisottis ici, après à savoir que c'est une aide de coiffage, c'est-à-dire que c'est avec l'apport de chaleur que vous allez avoir les cheveux. Ok. Même Voilà. au quotidien, c'est-à-dire que c'est le fait de sécher par exemple. Voilà, le fait de sécher, d'avoir un apport de chaleur va tout de suite vous lisser le cheveu. Donc, le fait de rien sécher au sèche-cheveux, vous allez avoir l'effet de comme si vous aviez passé le fer, donc lisse. Par contre, si vous n'avez pas envie de les sécher naturels, vous allez avoir la boucle comme qui va être là, ce ne sera pas du raide. Ouais. Bah, moi, je veux pas quelque chose de raide. Hein. Ouais. Je veux juste quelque chose de coiffé parce que même quand je sors de la douche, j'ai beau
travailler mes cheveux, peut-être que je travaille pas assez bien mes boucles. Du coup, j'ai un petit nuage. Vous avez le petit frisottis qui est ouais, juste et là. du coup, je le sais que c'est incoiffable en fait. Ok. Donc même si je garde mes boucles, enfin de l'ondulation, Voilà. c'est ok pour moi. Ça, c'est ok pour vous. Ouais. Donc à savoir si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, c'est-à-dire le trash, qui va les assouplir, c'est comme un botox. Donc ça va vraiment gainer, ça va enlever les petits frisottis, mais ça ne va pas jouer dans le lissage au niveau des boucles en bas. Le Biotanix, vous allez quand même garder de la souplesse, mais il va pouvoir quand même un peu plus lisse. Ça, c'est tout ça que vous avez là. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, est-ce qu'on couvre un petit peu aujourd'hui ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a besoin? C'est surtout ça en réalité. S'il y a besoin un petit peu, s'il n'y a pas besoin. Ben, vous n'avez pas de toucher. C'est vrai? Ah oui, ça va. Il n'y a aucune d'eau. Donc Ouais, ça ça, Bah, peut-être si c'est vous juste avez envie le de devant. restructurer quelque chose un petit peu devant, mais sinon au niveau de la longueur, ils sont secs, oui, mais abîmés, non. Ok. Bah oui, alors peut-être juste habiller le devant, Ouais. mais sinon on va peut-être pas toucher l'arrière. Ouais, dans ce cas. On garde, on dégrade pas, rien. Non, je pense un petit peu, oui. On a essayé de les remettre droit, je ne Ouais. connais plus le nom, pour redonner un peu de volume, parce que comme j'ai les cheveux fins, c'est vrai que ça fait tout de suite petit paquet. Ça fait petit paquet. Ouais. Ok. Je pense, ouais, c'est bon, on avait égalisé, ça va me redonner un peu de volume, juste travailler peut-être le devant. Un petit peu, ouais, devant, habiller un petit peu au niveau du visage. Je pense que ça sera mieux. Parce que même à la limite, quand vous les attachez, quelque chose qui retourne un peu devant. Exactement, ouais, ça serait top ça. Allez, ben on va sur ça. Et ce que je vais faire, le Butanix, on ne va pas passer trop de passage de plaques pour pas que ce soit vraiment en justice. Par contre, aujourd'hui, à savoir que vous allez sortir les cheveux vraiment bien raides, ouais. bien plaqués. Ça, voilà. Après, ce qu'il faudra faire, c'est donc là, pendant 48 heures, vous ne les lavez pas. Ok. Pas dans la mer, pas dans Rien du tout, dans pas la d'eau. piscine, rien du tout. Ok. Pas d'eau du tout. Et nous, ce qu'on fait, c'est que le premier shampoing, vous pouvez venir ici au salon. Je vous fais votre premier shampoing et le séchage, c'est compris dans le prix. Ok. Et dernière chose aussi, obligatoirement, il faudra utiliser un shampoing sans sulfate. Ok. Parce que le sulfate va venir retirer le produit qu'on vient mettre sur vos cheveux. Ah, Donc dommage. idéal pour entretenir, sachant que c'est quand même un coût, pour venir entretenir le Vitamix, il faudra utiliser shampoing après shampoing sans sulfate. Ok, ça marche. Voilà, bien regarder, soit vous avez à la maison, soit vous prenez ici au salon, mais surtout sans sulfate, sinon Ça sert à rien de sert à faire rien. quoi. Exactement. Ok. Bon bah on va voir. Pour l'instant, je pense que je vais partir du coup comme vous l'avez vu, non pas sur un carré, parce que si je partais sur un carré, je pense que j'aurais pleuré parce que j'aurais perdu un petit peu toute la longueur que j'ai travaillé depuis plusieurs années maintenant, parce que ça date pas d'hier, hein, le fait d'avoir envie de laisser pousser un petit peu mes cheveux. Mais encore une fois, je suis contente parce que du coup les pointes ne sont pas abîmées. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, qu'on a bien utilisé la clé d'oreiller, on a bien utilisé tout ce qui était en soie. Maintenant le plus important ça va être vraiment en fait d'appliquer tout ce qu'elle m'a dit. Et moi j'ai trop honte à chaque fois parce que vous avez vu, je suis venue mais en fait mes cheveux sont sales. Donc voilà, on a deux shampoings qui vont couvrir les écailles. Donc pour bien accueillir le traitement. Ensuite on passe devant, on dessèche le cheveu à 80%. On vous applique le produit, on le laisse poser 40 minutes. Ensuite on passe au bac, je le rince, pas complètement mais on vient enlever la surcharge de produit. On passe devant, je vous fais le brushing plus les passages de plaques. On repasse au bac, je les mouille, je vous mets le troisième produit, donc le masque qui va fixer. On le laisse poser 10 minutes, on repasse devant, on fait ça plus. Ok, donc on fait les plaques, après on lave et après on remet le produit. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ça Je marche. vais vous habiller et c'est ça. Ça marche. Je vous proposerai peut-être tout à l'heure pour voir quelque chose. Oui, après, ouais. Vous avez quand quand vous vous faites une grosse prestation, vous avez c'est bon. Je vais le faire, ou même un panier si jamais vous avez besoin. Bah, pour l'instant, juste de l'eau, ça me va pas très De bien. l'eau? Oui, pour Allez. l'instant, merci. C'est bon. Et là, il y a du travail. Hein. Enfin, il y a du travail. Je dis ça comme si c'était terrible, alors que en soi, c'est juste que mes cheveux, ils sont sales.
En vrai, je vais lui poser la question que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que pour un coiffeur, il vaut mieux et il préfère qu'on arrive avec les cheveux sales ou bien les cheveux propres? Je vais lui demander. Parce que comme ça, la prochaine fois, je le ferai plus. Si jamais. Ouais, du coup, vous faites quoi? Des vlogs, des... Ouais, c'est ça. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vlogs majoritairement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'avais une question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que, en tant que coiffeur, vous préférez que les clients viennent avec les cheveux C'est une vraie question que je me posais. Avec les cheveux mi-sales, pas sales parce que je pense que c'est pas forcément agréable, ou bien avec les cheveux propres? Qu'est-ce qui est meilleur Alors, pour tout vous? dépend, parce que pour tout ce qui est coloration, mèche, même la coupe, à la limite, c'est pas gênant. Toujours vaut mieux que la cliente vienne avec les cheveux quand même plus ou moins sales, entre guillemets, c'est-à-dire pas laver de la veille, quoi. Ok. Parce que du coup, vous, ça va vous les protéger au niveau du cuir chevelu, il va y avoir du sébum, donc ça va vous les protéger. Par contre, tout ce qui est pour faire un diagnostic, juste voir ce qu'on peut faire pour le diagnostic, ça par contre, vous pouvez venir les cheveux propres, il n'y a pas de souci. Oui, ok. Mais sinon, pour tout ce qui est technique, il vaut mieux venir avec les cheveux sales. Ok, ça marche. Vous saurez maintenant. Voilà. On va se poser. Je pense que c'est le shampoing clarifiant, je pense que ça s'appelle comme ça. On rince. Donc là, je rince. Ensuite, on passe devant. On va sécher, faire le brushing et passer les plaques. Ensuite, une fois que les plaques sont passées, on revient au bac, je rince et on applique le masque, on laisse poser 10 minutes et ensuite on sèche. Donc là, il faut que je rince à l'eau froide. Ça va aller? Ouais, nickel. C'est bon? Oui, ça va. Et en sachant que même moi, au quotidien, quand je l'ai lavé, après, c'est mis à l'eau froide. Ok, bah c'est très bien. Ouais. Alors, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est le premier lavage. Alors, parce qu'en fait, le froid va venir refermer les écailles. Donc, ce qu'il faut, c'est tout d'abord mettre l'eau tiède, plutôt, pour commencer, faire le shampoing à l'eau tiède, rincer à l'eau tiède. Vous faites votre shampoing après shampoing. Et l'idéal, c'est de finir à l'eau froide. Parce que l'eau chaude va ouvrir les écailles, l'eau froide va fermer les écailles. Ok. C'est bon à savoir. Voilà. Donc là, les écailles sont complètement ouvertes, donc on va les démêler. Je pré-sèche un maximum à 30%. Ensuite, on applique le découpage. Le produit est appliqué. Et maintenant, on va patienter 30 minutes. On va mettre quand même les cheveux sous un bonnet. Et on va patienter juste le temps que ça pose. J'adore parce qu'en fait c'est un soin que Moni avait fait la dernière fois. Et pareil en fait, étant donné qu'on a exactement le même problème, et là on en parlait aussi tout à l'heure. Donc là on a un petit premier, regardez. Qui est juste là. Et oups, on va patienter 30 minutes.
passer les plaques, rien du tout, on a juste séché. On a que séché. Je pense que la dernière fois que vous m'avez vu avec les cheveux lisses, en vrai, c'est quand on était en France. Et là, ce qui va être fou, c'est que même si je me lisse les cheveux et que je sors, ça restera pareil. Et ça, c'est incroyable. Regardez. La brillance qu'ils ont, vous avez vu? Ouais, c'est incroyable. Donc, juste petite astuce. En fait, à la maison. Ah oui, tout simplement. Tout simplement. Ah oui, ok. Voilà. Petite astuce. Et là, celui-là, pareil. Vous la prenez là, vous l'emmenez de ce côté-là. C'est tout? Ah ouais, c'est tout. Ah ouais, mais Voilà. Et au moins, elle est coiffée, elle est placée. c'est tout. En 2 minutes. Mais what? Ok, incroyable. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà. Ah. Je vais mettre mes lunettes. C'est joli. Ah si, on voit très très bien quand même. Ah si, on voit bien. Oh, ah oui, c'est trop bien même. Voilà. Oh, je suis toute mimi. Sèche un peu avec le séchoir. Ah oui, je veux bien, c'est gentil. Voilà. Et voilà, les cheveux, ils sont finis. Ça, vous regardez pas là, c'est mon bazar. Regardez pas. Les gars, on se retrouve aujourd'hui. On est samedi, la vidéo sort demain. Je vais pas vous mentir, j'avais tourné une première
version, on va dire, de la fin de la vidéo. Parce que du coup en fait je voulais m'avancer sur le montage, je voulais être sûre de pouvoir vous sortir la vidéo dimanche, donc demain, et donc j'avais déjà commencé à tourner et malheureusement je n'avais pas pu faire mon second rendez-vous. Si vous vous souvenez bien, je me souviens plus exactement comment j'ai organisé le montage et puis si ça se trouve on l'entend pas et je l'ai enlevé, donc je vous fais un récap. En gros, étant donné que je ne me suis pas fait un carré, mais que j'ai fait un soin Biotanix, je crois que ça s'appelle, du coup, pour cette prestation, j'avais en fait inclus dans le prix le premier shampoing, donc je pouvais me rendre en salon pour pouvoir tout simplement faire le premier shampoing et comme ça, toujours pareil, se faire coiffer par un expert, donc c'est toujours trop cool. Malheureusement, en fait, il y a eu pas mal d'incompréhensions, c'est-à-dire qu'on avait pris le rendez-vous à la base, initialement c'était pour mardi, donc c'est mardi 1er avril, sauf que normalement l'Aïd tombait le lundi et finalement c'est tombé mardi parce que je crois que l'Aïd c'est le jour où la lune, je me souviens plus exactement, s'il y a des personnes qui connaissent un petit peu vous pourrez nous dire dans les commentaires du coup, mais en l'occurrence lundi finalement c'était ouvert et mardi c'était fermé. Sauf que moi je suis allée en boutique, je suis allée au salon et malheureusement c'était fermé. Et donc naturellement je me suis dit que j'avais quand même envie de faire ce premier shampoing, je me suis lavé les cheveux j'y suis allée tout à l'heure. Donc elle a été très étonnée qu'on ne m'appelle pas pour me tenir au courant. La personne qui était à côté a dit que en effet on m'avait appelé. Moi j'ai vérifié quand même parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu. Mon téléphone c'est vrai qu'il est en ne pas déranger. Il n'y avait pas d'appel manqué. Je regarde mes cheveux en même temps, je suis trop contente. Il n'y avait pas d'appel manqué et donc du coup je me suis dit non, j'ai pas eu d'appel. Mais c'est pas grave, je n'en tiens pas rigueur. C'est un truc qui arrive à Maurice. On peut oublier de vous appeler, on peut oublier ces choses-là. Moi je savais pas que c'était férié, mais c'est vrai que si j'avais su, tout simplement j'aurais appelé avant de me déplacer. Maintenant voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est ok. Surtout qu'elle a été top. Au début je l'avais un peu mauvaise, je vais pas faire la meuf qui ment. J'attendais de ouf le premier shampoing. En plus de ça, j'ai un petit peu de route, donc je suis allée jusque là-bas. Finalement c'était fermé, donc j'étais vraiment dégoûtée. Mais on va pas se mytho non plus. Elle a trop bien rattrapé le truc aujourd'hui, puisque du coup déjà dans un premier temps elle m'a dit qu'elle était étonnée qu'on ne m'ait pas appelé. Et en plus, deuxième chose, j'ai pas payé la prestation. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un petit peu dégradé le devant pour que ce soit joli. Et parce qu'avant j'avais juste là et après j'avais mes cheveux qui tombaient direct, donc on a dégradé un tout petit peu le devant et après elle m'a fait le brushing et elle m'a expliqué, elle m'a apporté aussi d'autres informations parce que comme au début, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans la première version que j'avais tournée, mes cheveux n'étaient pas lisses et je me disais peut-être qu'on a raté en fait le truc ou peut-être qu'il y a un truc que moi j'ai loupé. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le montage, j'ai entendu du coup qu'en effet elle me l'expliquait. Si tu veux que ce soit lisse, apporte de la chaleur, donc au sèche-cheveux. Si tu veux pas que ce soit lisse baguette, tu auras un effet un peu plus naturel en laissant sécher naturellement. Donc ça déjà ça m'a rassurée et elle me l'a confirmé tout à l'heure, donc j'étais trop contente. Et en plus de ça, du coup, on a recoupé un petit peu l'avant. Je lui ai demandé si c'était possible de faire un effet un petit peu wavy. Elle m'a dit, alors je suis pas sûre de ce que ça peut donner, parce que du coup, comme tu as les cheveux lisses, forcément, en fait, ça risque de retomber. Mais du coup, vous voyez, ça m'a créé un petit peu de mouvement, donc je suis très satisfaite. Même si ça n'a pas tenu comme il faut, vous voyez, ce mouvement-là, je l'adore, ce mouvement-là, je l'adore, donc je suis très contente. En plus de ça, du coup, elle a été super. Elle m'a demandé si j'avais soif. Elle m'a elle m'a apporté plus de précision par rapport au rendez-vous qui a été annulé. Normalement, on aurait dû le faire lundi. C'est pas grave. Elle m'a pas fait payer la prestation non plus, puisque normalement c'était inclus. C'est pas le premier shampoing, mais mine de rien, du coup, elle a fait ce geste-là que j'apprécie énormément. Probablement qu'elle passera par là aussi, puisqu'elle m'a demandé le nom de la chaîne. Donc Justine, si tu passes par là, merci encore. Tu vois là, j'ai juste retravaillé un petit peu ma frange, celle-ci, enfin le petit bout là qui était ici, pour que ce soit un petit peu comme ça, et puis comme ça au moins elle me tombe pas dessus. Et écoute, je suis super contente du résultat. Comme tu peux le voir, ça a tenu quelques minutes. Là, le mouvement est redescendu, mais c'est très joli quand même, donc pour ça je suis hyper contente. Merci beaucoup Justine donc pour tes soins, pour ton professionnalisme aussi. Et écoutez, moi je recommande vivement, franchement, si vous voulez aller là-bas, franchement, voilà, moi je suis trop contente. Donc voilà, de toute façon, comme vous pouvez le voir, c'est réussi, donc mission accomplie.
Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire une frange, mais j'osais pas le faire au préalable, enfin avant, puisque comme du coup mes cheveux gonflent, ça n'avait pas de sens puisque j'allais jamais pouvoir la coiffer. Et là, comme vous pouvez le voir, ça se coiffe parfaitement, c'est parfait. Donc voilà, je suis trop contente. Merci les gars d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je suis contente d'avoir pu franchir le cap avec vous. On a fait ça ensemble, donc c'est trop cool. Maintenant, c'est next step. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour nous aider à reprendre confiance en nous? Il y a plein de choses et plein d'idées que j'ai en tête. Je vous spoile pas. Je pense qu'on va repasser à un rythme de 1 vidéo par semaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager aussi des reels. J'ai trop envie de vous partager des formats un petit peu verticaux. De toute façon, ce sera pareil dans mon agenda, ce sera le même temps, mais au moins comme ça, on pourra rester en contact un petit peu toute la semaine. Voilà. Donc, je vous embrasse les gars. Si jamais vous voulez voir le magazine pour reprendre confiance en vous, j'ai documenté toutes les étapes que j'avais tout simplement moi-même vécues pour pouvoir reprendre confiance en moi. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte et vous allez voir dans le magazine. Je vous ai préparé aussi un test de personnalité. Comme ça, vous allez pouvoir définir quel type de hit girl est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt une émeraude? Est-ce que vous êtes plutôt un diamant? Est-ce que vous êtes plutôt un onyx? Ou bien peut-être que vous êtes un quartz rose? Vous allez pouvoir faire le test directement. Je me suis inspirée des années 2000, donc vous allez voir, vous pourrez faire le test directement depuis le e-book. Et à l'intérieur, je vous ai glissé plein de choses des années 2000. Donc par exemple des playlists pour vraiment que ce soit immersif. Enfin voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout découvrir. Je vous embrasse. Merci encore une fois d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et on se dit du coup à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!